Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de l'actualité sportive en Italie avec l'AC Milan qui suit la cadence imposée par le voisin et le leader de Serie A, l'Inter. Le diable est là, placard de la Gazzetta dello Sport après la victoire de l'AC Milan 3-1 face à Como hier. Les deux formations luttent pour les places européennes, mais ce sont les rossoneri qui jouaient gros. Malmenés par la formation de Cesc Fabregas, les hommes de Massimiliano Allegri s'en sont remis à un Rabiot géant, s'enflamme le Corriere dello Sport. Grâce aux Français, l'AC Milan reste au contact de l'Inter en revenant à 3 points. L'ancien Marseillais a tout simplement été énorme hier. Le Français, dans un premier temps, a obtenu le pénalty du 1-1, transformé par son compatriote Nkunku, avant de claquer un doublé et d'offrir la victoire aux siens. Dans le reste de l'actu en Italie, on parle mercato avec l'AS Roma qui ne compte pas s'arrêter là, comme le rapporte le journal au papier rose. Après avoir recruté Rubinho Vaz en provenance de l'OM, le club de la Louve compte encore se renforcer dans le secteur offensif puisque la piste Zirkzee est toujours d'actualité. Le joueur souhaite toujours partir. Les négociations sont en cours avec Manchester United. Et ça risque aussi de bouger d'ici la fin du mercato hivernal du côté de la vieille dame. Comme le relaye Tuttosport sur sa une, la Juve a trouvé le successeur de Dusan Vlahovic en la personne de Jean-Philippe Mateta. Le club s'intéresse aux Français dont le prix est estimé à au moins 25 millions d'euros. L'entraîneur Luciano Spalletti a donné son accord pour que le club se lance à l'assaut de l'attaquant de Crystal Palace, affaire à suivre. On file en Espagne avec le Barça qui n'est pas tombé dans le piège du Racing Santander. Au lendemain de l'élimination humiliante du Real Madrid par Albacete, le Barça était prévenu. Mais c'est comme ça qu'on fait, taquine le journal Sport ce vendredi matin. Les hommes d'Hansi Flick ont pris le défi Santander au sérieux face au leader de la deuxième division espagnole. Le Barça s'impose sans éclat, mais se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après sa victoire 2-0. Ferran Torres et Lamine Yamal sont les buteurs côté coulé qui enchaînent une 11e victoire consécutive comme le relaye Mundo Deportivo. Une série qui témoigne de la très belle forme des Barcelonais. S'il n'a pas été buteur, Fermin Lopez s'est une fois de plus montré décisif avec une superbe passe décisive pour l'ouverture du score de Ferran Torres. Le milieu de 22 ans est en grande forme avec 7 gestes décisifs lors des 4 derniers matchs. Il comptabilise désormais 8 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Comme le relaye Sport, Hansi Flick s'est montré très élogieux envers son joueur. Il est très spécial, j'adore son attitude et son dynamisme. Il délivre des passes décisives, marque des buts, c'est un joueur qui nous aide énormément, a déclaré le coach allemand. Comprendre ici que le Barça compte sur son joueur et que malgré les rumeurs d'un intérêt insistant de la part de Chelsea, Fermin Lopez ne partira pas à moins d'une offre au record. En revanche, pour Ter Stegen, la situation est nettement différente. Le Barça cherche toujours à lui trouver une porte de sortie. Si l'Allemand espère encore, Flick a envoyé un nouveau message au portier en ne le titularisant pas hier, comme le rapporte Sport. Un prêt est toujours la meilleure option et en ce sens, Gérone a été très intéressé. Le Barça serait prêt à prendre en charge une partie importante de son salaire pour faciliter l'opération. Gérone apparaît toutefois comme l'option idéale, à la fois en raison du projet sportif et en raison de sa proximité avec Barcelone. Au joueur de décider, mais il doit désormais faire vite. Au Real, l'heure est à la crise. L'humiliation face à Albacete est encore dans toutes les têtes et a priori, les joueurs merengues devraient être accueillis sous une bronca lors du match de demain à domicile face à Levante. Arbeloa a clairement démarré son aventure de la pire des manières sur le banc de l'équipe première du Real. L'Espagnol garde pour le moment la confiance de la direction mais est averti, placarde le journal AS. Comme expliqué dans le JT d'hier, Arbeloa a déjà sérieusement entamé son crédit auprès de la presse et des fans et le Real est déjà à la recherche d'un entraîneur. Comme on vous l'a révélé, Florentino Pérez veut Jürgen Klopp. C'est le directeur du football de Red Bull a dans un premier temps écarté la rumeur. Le journal AS indique désormais que l'Allemand serait chaud. Il envisage sérieusement un retour en tant qu'entraîneur si le Real fait un pas concret cet été. Le Real l'a toujours fasciné. Il est heureux chez Red Bull et s'identifie fortement au projet. Mais il y a au moins 2 projets pour lesquels il reviendrait si tout est réuni, le Real Madrid et l'équipe nationale allemande. En haut lieu, Florentino Pérez compte prendre des décisions importantes cet été pour sortir de cette crise sans précédent. Le journal Marca évoque 8 mois de cauchemar qui ont démarré avec le départ surréaliste d'Ancelotti au limogeage de Xabi Alonso, en passant par le départ de Modric et l'échec du recrutement d'un meneur de jeu. Il y a aussi l'éternelle affaire Vinicius Junior, le flot incessant de rumeurs et de commentaires extérieurs. Bref, le club traverse l'une des pires crises depuis bien longtemps. Pour s'en sortir, le club madrilène compte sortir le chéquier comme à son habitude et selon Sky Germany, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu veulent toujours s'offrir Erling Haaland. Sous contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City, le Norvégien n'a jamais caché son rêve de jouer pour la Casablanca et ça tombe bien, Florentino Pérez rêve toujours du cyborg et pour l'été 2026. Il est toujours en contact avec l'entourage de l'attaquant et son agent Rafaela Pimenta. Mais avant d'avancer ses pions, Madrid devra se séparer de Vinicius Junior. Ensuite, il faudra convaincre City et le joueur qui pourrait ouvrir la porte à son départ si Guardiola venait à quitter le club en fin de saison. Outre Haaland, les merengues suivent aussi le marché des milieux de terrain, un secteur clé qui n'a pas été renforcé après les départs de Kroos et Modric et qui, selon la presse espagnole, a été l'une des raisons du fiasco Xabi Alonso. Si le nom de Rodri est souvent revenu, son état de santé pose question et ce vendredi, TIC Sport indique que le profil d'Enzo Fernandez, champion du monde avec l'Argentine, plaît beaucoup en
interne. Également dans le viseur du PSG, le joueur est sous contrat jusqu'en 2032 à Chelsea et est suivi depuis longtemps à Madrid. Enfin, Endrick a accordé ses premiers mots à la presse espagnole depuis son arrivée à Lyon. Le jeune attaquant brésilien a dévoilé ses plans pour l'OL et on ne peut pas dire qu'il manque d'ambition, lui qui a assuré qu'il voulait remporter au moins un titre avec l'OL. Il veut profiter de son passage chez les Gones pour se relancer, participer à la Coupe du Monde avec le Brésil et revenir au Real encore plus fort. En parlant de la Coupe du Monde, Thomas Tuchel se projette déjà à 5 mois du début de la compétition et le sélectionneur de l'Angleterre a envoyé un message fort à son groupe comme le placarde le Daily Mirror. Il veut des potes avant tout aux États-Unis. Didier Deschamps sort de ce corps. Blague à part, l'entraîneur allemand dit que l'harmonie de l'équipe est tout aussi vitale que le talent en quête de gloire en Coupe du Monde. Il attend de ses joueurs qu'ils aient de bonnes compétences sociales. L'équipe en premier appuie de son côté le Daily Star. Le patron des Three Lions a encore 2 matchs amicaux en mars avant de sélectionner son groupe pour le mondial. À Manchester United, les premiers pas de Michael Carrick et de son adjoint sont scrutés. Et de ce qu'il ressort, le nouvel entraîneur de United est dur, exigeant, méticuleux et ne tolère pas la médiocrité, tout comme son adjoint Steve Holland qui n'est pas un entraîneur avec qui il faut jouer, prévient le Daily Star. Ayant travaillé avec certaines des plus grandes stars, l'ancien adjoint de Gareth Southgate est réputé pour son souci du détail. Un peu de rigueur à Old Trafford, ça ne peut faire que du bien. Le Manchester Evening News évoque aussi l'avenir de Bruno Fernandes. Si beaucoup d'observateurs liaient l'avenir du maître à jouer des Red Devils à Ruben Amorim, cela ne semble pas être le cas. Des sources ont maintenant affirmé que Bruno Fernandes était engagé avec Manchester United pour le reste de la saison et qu'il n'est pas question d'un départ cet hiver. Il est entendu qu'il réévaluera ensuite sa situation cet été lorsqu'il entrera dans la dernière année de son contrat à Old Trafford. Enfin, pour être complet, le Daily Mail indique que Murillo fait partie des joueurs envisagés par Manchester United alors qu'il cherche un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Le joueur de Nottingham Forest s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs d'Angleterre. Il pourrait remplacer Harry Maguire en fin de contrat. On termine ce tour de la presse sportive en France avec un choc ce soir entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Fraîchement éliminés de la Coupe de France, les deux équipes se retrouvent ce soir en championnat avec l'objectif de repartir de l'avant, retrouver le fil, placarde l'équipe. Un choc entre le 2e et le 4e de Ligue 1 qui promet avec notamment de nouvelles retrouvailles entre Lucas Chevalier et son ancien club, mais aussi entre Ethan Mbappé et le PSG. Attendu titulaire, Bradley Barcola a un problème de finition à régler, prévient le Parisien. L'attaquant amène toujours autant de déséquilibre, mais il n'a plus marqué depuis bientôt 2 mois, un joueur terriblement frustrant. Et ce problème pourrait rentrer dans les paramètres à l'heure d'évoquer sa prolongation, comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures. Après avoir réglé la situation de la plupart de ses joueurs sous contrat jusqu'en 2027, le PSG va se lancer dans les dossiers Dembélé